Autrement dit, la foi chrétienne repose sur une réalité vécue. Jésus est la parole de vie, celui par qui la vie éternelle a été révélée. Ensuite, Jean explique le but de son message, inviter les croyants à vivre une communion véritable. Cette communion est double, avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ, mais aussi entre les croyants eux-mêmes. C'est cette relation profonde qui produit une joie complète. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Puis Jean affirme une vérité centrale, Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune obscurité. Cela signifie que Dieu est pur, vrai et saint. Dire que l'on connaît Dieu tout en vivant dans le mensonge ou le péché est une contradiction. Cependant, Jean apporte un équilibre important. Marcher dans la lumière ne veut pas dire être parfait. Il dit que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Le problème n'est pas de tomber, mais de refuser d'admettre la vérité. Le chapitre se termine par un avertissement clair, nier le péché. C'est se tromper soi-même et faire de Dieu un menteur. La vraie relation avec Dieu passe par l'humilité, la confession et la confiance dans le pardon offert par Jésus. Message clé d'un Jean 1. Dieu nous appelle à vivre dans la lumière, dans la vérité et dans une relation sincère avec lui. Là où il y a confession, il y a pardon. Et là où il y a lumière, il y a joie et communion.